Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Après tant de réflexion, après tant d'analyse, voilà le résultat. Le record Guinness de la dame Zainab Bansé a été annulé ou même refusé. Selon les communiqués, d'autres communiqués, parce qu'il y a eu les erreurs techniques, il y a eu plein d'erreurs. Et selon d'autres communiqués, le caméraman n'a pas été professionnel parce qu'il n'a pas mis la carte mémoire dans son appareil pour filmer la scène entière. Ok, la première question que je voulais poser, il ne faut pas prendre les gens pour les bêtes. Dites-nous réellement ce qui est là. C'est important. Parce que ce soit de près ou de loin, tout le monde a soutenu cette dame. Parce que pour nous, elle est ivoirienne, elle est africaine. Et après l'analyse que je vais faire, il y a une belle leçon à tirer derrière l'analyse. On va tirer la leçon ensemble. Quand on finit de soutenir la dame, on vient nous dire que ça a été refusé ou même annulé. Donc, selon d'autres, elle va reprendre. Selon d'autres, ça a été refusé. On passe à autre chose. Alors, la première question que je me pose, c'est que le caméraman, comment il n'a pas été professionnel? Parce que ce que je sais, que peut-être le record Guinness, quand on veut faire des records Guinness, ils amènent aussi les jurys, en fait, qui vont juger. Donc, quand ils viennent, ils expliquent au personnel qui va travailler, qui vont produire l'image, pour dire voilà comment vous devez travailler, voilà comment vous devez travailler. Donc, je ne comprends pas comment le caméraman n'a pas pu insérer sa carte mémoire pour filmer la scène. Disons même que ça soit vrai. Mais la caméra, quand tu filmes quelque chose, que la mémoire interne de la caméra est pleine, directement on te dit que c'est insuffisant, donc rien ne peut rentrer. Ou on te dit pas de carte mémoire. Donc on peut rappeler ça au caméraman qui a filmé. Même s'il est seul, on peut lui rappeler. Mais ce côté même on laisse. L'autre côté, c'est que le caméraman n'a pas filmé en un seul jour. Il a pris des jours sur des jours. 24 heures sur 24 heures en train de filmer. Donc, pendant tout ce temps, il ne s'est pas rendu compte qu'il n'a pas de carte mémoire dans son appareil. L'affaire est un peu floue. Dites-nous réellement ce qui est là. Parce que la dame, après le record, après tout ce qu'elle a, le record Guinness qu'elle a fait, courageuse, on lui demande, madame, tu es de quelle origine? On lui demande, on avait des débats sur ses origines. Et elle va à la radio ou à la télé, je ne sais plus, où elle dit qu'elle est ivoirienne, mais elle n'est pas burkinabé. Elle est ivoirienne, parce que c'est encore d'Ivoire, elle est née, elle a fait tout dans, elle est ivoirienne. Or pourtant, le nom Bansé, elle est burkinabé. Ça vient du Burkina. Mais les Ivoiriens, nous, on est fair play, on ne considère pas tout ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que le record Guinness pour lequel tu as renié tes origines a été rejeté. Le record Guinness pour lequel tu as laissé tes origines a été oublié. L'erreur que souvent les Africains ont l'habitude de faire, c'est qu'on est africain. On peut être dans d'autres pays africains, on a la nationalité. Mais il ne faut jamais oublier ses origines parce que c'est très important. Que tu sois burkinabé, que tu as la nationalité ivoirienne, tu es fier d'être ivoirien et fier d'être d'origine burkinabé. Que tu sois ivoirien, tu as la nationalité burkinabé et tu es ivoirien, il faut être fier d'être ivoirien et fier aussi d'avoir la nationalité burkinabé. C'est très important. Mais on ne peut pas renier ses origines parce qu'on a été record Guinness. Finalement, le record Guinness a été annulé. Une belle leçon à tirer derrière tout ça. Dans la vie, quand on dit dans la vie, quand tu mets ton gari dans l'eau, il ne faut pas verser d'abord le riz. Parce que gari là, ça peut être gâté. Donc, il ne faut pas verser ton riz parce que tu as mis gari dans l'eau. Il ne faut pas faire ça. Et voilà, finalement, ça a été annulé. Mais les gars, nous